Qui es-tu pour penser que ce devait être facile? Qui t'a fait penser que ce serait facile pour toi? Lève-toi, fainéant, et mets-toi au travail. Ne te demande pas si tu peux y arriver. Ne te demande pas si tu peux atteindre ton objectif. Demande-toi d'abord et surtout si ton objectif est suffisamment grand, suffisamment noble, suffisamment honorable pour que tu meurs pour lui. Pose-toi les bonnes questions. Demande-toi si ton objectif mérite ta vie. S'il ne mérite pas ta vie, c'est qu'il n'en vaut pas la peine. Il est sûrement trop petit. Comment vas-tu atteindre le sommet si ton objectif est si petit, si étroit? Dis-moi, comment vas-tu y arriver? As-tu déjà échoué? Eh bien, laisse-moi te dire, c'est une excellente occasion d'apprendre pour mieux avancer. L'échec porte en lui des vertus énormes que tu ne peux contacter autrement. L'adversité engendre le ressort moral et permet de tester notre persévérance ainsi que notre optimisme. Walt Disney a essayé d'opérer une levée de fonds et il s'est fait rejeter plusieurs fois. Il a fait faillite 6 fois avant de bâtir son empire. Malgré les nombreux échecs temporaires, Walt Disney est resté dans le bon mood. Il est resté optimiste et il a finalement obtenu gain de cause. Henry Ford a fait faillite 3 fois avant d'être un homme à succès. Qui t'a fait penser que ce devait être facile? Qui te l'a dit? Ne sois pas un rêveur passif. As-tu déjà échoué? L'adversité engendre la maturité et aiguise la sagesse. Le roi Manassé n'était pas sage au départ. Il était un homme exécrable. Il était à la limite inhumain parce qu'il faisait brûler ses enfants, ses propres enfants. Monté sur le trône d'Israël depuis l'âge de 12 ans, le parcours de Manassé est marqué à la fois par un profond péché et un repentir inattendu. Quand il a été menotté et jeté en prison à Babylone, il a eu le temps de réfléchir pour devenir une personne sage, au grand étonnement de tous. Les échecs peuvent provoquer la remise en question et l'amélioration de sa personnalité, une meilleure version de soi. As-tu déjà échoué? Tu me diras sans doute, oui, j'ai déjà échoué, oui, je comprends. L'adversité suscite le dépassement de soi. Thomas Edison a essayé de milliers de solutions avant de nous proposer la lampe électrique et plusieurs autres inventions qui ont marqué le monde scientifique et le monde entier. Il faut te relever après chaque échec et devenir meilleur que tu ne l'étais hier, meilleur que tu ne l'étais auparavant, meilleur demain qu'aujourd'hui, meilleur encore et encore. As-tu déjà échoué? L'adversité crée de meilleures occasions. Les Brown s'est fait virer 2 fois. Il a vaincu 2 cancers et devient l'un des orateurs les plus charismatiques des États-Unis. Le basketteur américain LeBron James a connu une enfance très difficile et terrible avec sa mère qui déménageait assez souvent parce qu'elle était incapable de payer le loyer. Cette situation l'a inspiré pour qu'il s'offre l'occasion de devenir aujourd'hui l'un des Noirs les plus puissants du monde. As-tu déjà échoué? L'adversité mène à l'innovation. Anthony Robbins a été mis dehors par sa mère quand il avait 17 ans. Cette situation l'a amené à innover dans le monde de l'éducation. Il crée alors l'industrie du coaching et reste, jusqu'à nouvel ordre, le coach le plus rentable de la planète Terre. As-tu déjà échoué, ma chère? As-tu déjà échoué, ma chère? L'adversité révèle des avantages inattendus. L'adversité nous amène à nous découvrir davantage, à réfléchir sur notre vie
pour des percées plus grandes. À 29 ans, j'étais fauché, déprimé, mon cœur brisé, mes poches trouées. J'avais connu le rejet de plusieurs personnes qui m'étaient proches. Il m'a fallu cette adversité pour découvrir que j'avais des compétences en vente. L'adversité m'a révélé à moi-même. Je sais que tu as déjà échoué. C'est pour cela que ce discours s'adresse à toi, particulièrement à toi, mon frère, ma soeur. L'adversité motive. Dwayne Johnson était fauché et déprimé au début de la vingtaine. Il prend alors la décision de changer le cours des choses et emploie son énergie non pas à s'apitoyer sur son sort comme le font la plupart des gens, mais à agir pour réussir dans sa vie et dans la vie. Aujourd'hui, les multimillionnaires. Michael Jordan affirme que chaque échec était pour lui une source de motivation inestimable. John Maxwell a dit « Chaque individu qui réussit a échoué et pourtant ne s'est jamais considéré comme un raté. » Si tu te considères comme un raté avant d'avoir réussi, tu vas échouer devant le succès. C'est une évidence. Personne ne devait se sentir personnellement visé par l'échec. Personne, absolument personne. Tu veux réussir, tu veux vaincre l'adversité, je te donne 7 clés pour y arriver. Qui es-tu pour penser que ce devait être facile? Qui t'a fait penser que ce serait facile pour toi? Lève-toi, fainéant, et mets-toi au travail. Ne te demande pas si tu peux y arriver. Ne te demande pas si tu peux atteindre ton objectif. Demande-toi d'abord et surtout si ton objectif est suffisamment grand, suffisamment noble, suffisamment honorable pour que tu meurs pour lui. Pose-toi les bonnes questions. Demande-toi si ton objectif mérite ta vie. S'il ne mérite pas ta vie, c'est qu'il n'en vaut pas la peine. Il est sûrement trop petit. Comment vas-tu atteindre le sommet si ton objectif est si petit, si étroit? Dis-moi, comment vas-tu y arriver? As-tu déjà échoué? Eh bien, laisse-moi te dire, c'est une excellente occasion d'apprendre pour mieux avancer. L'échec porte en lui des vertus énormes que tu ne peux contacter autrement. L'adversité engendre le ressort moral et permet de tester notre persévérance ainsi que notre optimisme. Walt Disney a essayé d'opérer une levée de fonds et il s'est fait rejeter plusieurs fois. Il a fait faillite 6 fois avant de bâtir son empire. Malgré les nombreux échecs temporaires, Walt Disney est resté dans le bon mood. Il est resté optimiste et il a finalement obtenu gain de cause. Henry Ford a fait faillite 3 fois avant d'être un homme à succès. Qui t'a fait penser que ce devait être facile? Qui te l'a dit? Ne sois pas un rêveur passif. As-tu déjà échoué? L'adversité engendre la maturité et aiguise la sagesse. Le roi Manassé n'était pas sage au départ. Il était un homme exécrable. Il était à la limite inhumain parce qu'il faisait brûler ses enfants, ses propres enfants. Monté sur le trône d'Israël depuis l'âge de 12 ans, le parcours de Manassé est marqué à la fois par un profond péché et un repentir inattendu. Quand il a été menotté et jeté en prison à Babylone, il a eu le temps de réfléchir pour devenir une personne sage au grand étonnement de tous. Les échecs peuvent provoquer la remise en question et l'amélioration de sa personnalité pour une meilleure version de soi. As-tu déjà échoué? Tu me diras sans doute oui, j'ai déjà échoué, oui, je comprends. L'adversité suscite le dépassement de soi. Thomas Edison a essayé des milliers de solutions avant de nous proposer la lampe électrique et plusieurs autres inventions
qui ont marqué le monde scientifique et le monde entier. Il faut te relever après chaque échec et devenir meilleur que tu ne l'étais hier, meilleur que tu ne l'étais auparavant, meilleur demain qu'aujourd'hui, meilleur encore, encore et encore. As-tu déjà échoué? L'adversité crée de meilleures occasions. Les Brown s'est fait virer 2 fois. Il a vaincu 2 cancers et devient l'un des orateurs les plus charismatiques des États-Unis. Le basketteur américain LeBron James a connu une enfance très difficile et terrible avec sa mère qui déménageait assez souvent parce qu'elle était incapable de payer le loyer. Cette situation l'a inspiré pour qu'il s'offre l'occasion de devenir aujourd'hui l'un des Noirs les plus puissants du monde. As-tu déjà échoué? L'adversité mène à l'innovation. Anthony Robbins a été mis dehors par sa mère quand il avait 17 ans. Cette situation l'a amené à innover dans le monde de l'éducation. Il crée alors l'industrie du coaching et reste, jusqu'à nouvel ordre, le coach le plus rentable de la planète Terre. As-tu déjà échoué, ma chère? As-tu déjà échoué, ma chère? L'adversité révèle des avantages inattendus. L'adversité nous amène à nous découvrir davantage, à réfléchir sur notre vie pour des percées plus grandes. À 29 ans, j'étais fauché, déprimé, mon cœur brisé, mes poches trouées. J'avais connu le rejet de plusieurs personnes qui m'étaient proches. Il m'a fallu cette adversité pour découvrir que j'avais des compétences en vente. L'adversité m'a révélé à moi-même. Je sais que tu as déjà échoué. C'est pour cela que ce discours s'adresse à toi, particulièrement à toi, mon frère, ma soeur. L'adversité motive. Dwayne Johnson était fauché et déprimé au début de la vingtaine. Il prend alors la décision de changer le cours des choses et emploie son énergie non pas à s'apitoyer sur son sort comme le font la plupart des gens, mais à agir pour réussir dans sa vie et dans la vie. Aujourd'hui, les multimillionnaires. Michael Jordan affirme que chaque échec était pour lui une source de motivation inestimable. John Maxwell a dit « Chaque individu qui réussit a échoué et pourtant ne s'est jamais considéré comme un raté. Si tu te considères comme un raté avant d'avoir réussi, tu vas échouer devant le succès. C'est une évidence. Personne ne devait se sentir personnellement visé par l'échec. Personne. Personne. Absolument personne. Tu veux réussir, tu veux vaincre l'adversité, je te donne 7 clés pour y arriver. Rejette le rejet. Prends la décision de formater ton esprit et de l'adapter à la bonne attitude qui convient au succès. Tu dois quitter l'auto-sabotage et le blâme des autres pour ton échec. Arrête de blâmer le gouvernement, arrête de blâmer l'économie, arrête de blâmer le système. Change ton paradigme et ta vie changera. Fais des déclarations positives sur ta vie. Change ton disque interne. Change ton paradigme. Fais des déclarations positives et puissantes avec enthousiasme sur ta vie. Change ton paradigme. Change ton disque interne. Perçois l'échec comme étant temporaire. À 25 ans, Jim Rohn était fauché et pourtant, il ne s'était pas arrêté. Son échec était temporaire. À 31 ans, il était financièrement indépendant. Il a considéré l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de conception. Ton échec est un incident isolé. Bien que les champions soient connus pour leurs performances, il arrive qu'ils échouent de temps en temps. Bien entendu, ce ne sont pas des faits qu'ils considèrent comme personnels et qui pourraient les définir. Loin de là, les champions considèrent les échecs comme des faits exceptionnels.
Israël Adesanya, champion de l'UFC, a connu 115 victoires et 5 défaites. Usain Bolt a connu également des échecs. Mais ces échecs ne lui enlèvent en rien le titre de grand athlète de la planète. Michael Jordan et ses équipes n'ont pas toujours remporté la victoire. Ils ont échoué quelquefois. Ils ont connu des échecs isolés qui ne les définissent pas. Garde tes attentes réalistes. Michael Jordan, que j'aime citer bien, a été rejeté par son école, par l'équipe de son école, parce qu'on ne le trouvait pas assez bon. Sa directrice d'école lui avait même demandé d'abandonner le basket et de se tourner vers les maths pour gagner de l'argent. Jordan a échoué plusieurs fois. Il a raté plusieurs tirs décisifs. Il a perdu devant plusieurs adversaires. Et pourtant, il est devenu une grande star du basket. Il a marqué à jamais l'histoire du basket au double plan national et international. Mise sur tes forces, mise sur tes points forts. Mohamed Ali mise sur son agilité et son endurance qui sont des traits caractéristiques de son art, alors que Mike Tyson mise sur la puissance de ses coups et ses esquives. Chacun se concentre sur ses forces pour réussir. Concentre-toi sur les tiennes. Concentre-toi sur tes forces pour une percée plus phénoménale. Diversifie les approches pour y arriver. Le but est défini et il reste le même. Mais les stratégies pour le réaliser doivent être flexibles. Sois flexible, mon ami. Sois flexible et prêt à changer ton plan si cela est nécessaire. Ne t'en veux pas si l'approche actuelle ne fonctionne pas. Il faut en essayer une autre. Essaie encore, échoue encore. Mais apprends de ton échec. Donne une nouvelle chance à tes efforts. Un échec sans leçon est un drame. Jean-Paul Sartre a dit: on n'est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine façon. De la même manière, on ne réussit pas en faisant certaines choses. On réussit en les faisant d'une façon qui convienne, d'une façon qui émerveille. L'échec est la preuve que tu as choisi un cheminement qui n'est pas approprié. Henry Ford a fait essayer plusieurs méthodes avant de pouvoir proposer la V8 à sa clientèle. Il est passé d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Change l'itinéraire, change le plan, planifie mieux et réussis. Remets-toi rapidement sur pied. Ne t'arrête pas avant d'avoir réussi. Et surtout, lève-toi vite. Relève-toi vite, même après chaque échec. Relève-toi. Tu dois tomber amoureux de ton but. Tu dois être passionné, déterminé à l'atteindre. Si ton désir d'atteindre ton but est vraiment ardent, tu dois te relever rapidement après chaque échec. N'attends pas. Les mauvaises herbes poussent rapidement. Si tu attends trop longtemps avant de te relever, tu vas perdre de ton enthousiasme et de ta détermination. Tu vas perdre le fil. Cours. Si tu ne peux courir, marche. Si tu ne peux marcher, rampe. De toute façon, ne t'arrête pas avant d'avoir atteint ton but. C'était Jonas Segla. Abonne-toi.